Il est 13 heures, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information. Le 9e jeu de la francophonie s'approche. Il ne reste plus que 25 jours pour vivre ces grands événements ici en Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Hier, lundi 3 juillet 2023, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a réuni dans son cabinet de travail à la primature toutes les parties prenantes à la préparation de cet événement. Question de passer en revue toutes les questions relatives aux infrastructures, à la participation des athlètes congolais et aux aspects diplomatiques. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, fait le point. Changer. D'abord, vous savez que les Jeux arrivent dans 25 jours et que, à l'exemple du président de la République lui-même, le Premier ministre, vous avez vu qu'il y a quelques jours, il a circulé pour faire le point de l'évolution des travaux d'infrastructure, parce que dans les Jeux, il y a la partie infrastructure, mais il y a la partie de la préparation, de la participation des athlètes. Il y a aussi, évidemment, des aspects diplomatiques, parce qu'il était question pour nous, au cours de cette réunion, de faire le tour de tous ces sujets. Évidemment, nous avons suivi les désistements plutôt du Québec, pas du Canada. On a entendu parler de la Wallonie aussi, qui disait qu'il limiterait la participation qu'à des activités culturelles. Je crois qu'un sujet sur lequel on va continuer les discussions, parce que des précautions ont été prises, notamment pour la piste d'athlétisme. On a pris des précautions en fonction des exigences de certaines fédérations. On ne peut pas comprendre que cela ne se fasse pas. Et donc, de ce point de vue, il y aura des conséquences le moment venu. Mais pour aujourd'hui, nous avons été plutôt informés des dispositions, notamment sécuritaires, qui sont prises, parce qu'il y a des rumeurs ou ceux qui alimentent la manipulation, qui tendent à faire croire que Kinshasa n'est pas une ville sécurisée pour abriter les Jeux. Totalement faux. Il y a des plans de sécurité qui ont été faits. Il y a des dispositions qui ont été prises, notamment avec des ambulances spécifiques pour la prise en charge sanitaire des différents athlètes. Et donc aujourd'hui, on s'attelle plutôt à finaliser les derniers travaux sur tous les sites où il reste encore de travaux à faire. Et je crois que dans le jour qui vient, nous aurons une communication plus étendue sur le sujet pour permettre maintenant aux Quinois de se préparer à recevoir le monde francophone qui va arriver ici. Nous allons aussi nous assurer que nous accompagnons nos sportifs et nos culturels qui doivent participer et représenter la RDC à ces Jeux. Une brève dans ces bulletins, la République démocratique du Congo et la République sud-africaine envisagent le renforcement de leur coopération militaire pour favoriser la montée des forces de défense nationale congolaises. C'est l'une des résolutions à l'issue de travaux préparatoires de la 12e session de la Grande Commission mixte entre la RDC et la République sud-africaine tenue à Kinshasa ce lundi 3 juillet 2023. Ces assises ont été bouclées par une note de renforcement de la coopération sur la défense et la sécurité entre les deux États. Et puis 30 kidnappeurs aux arrêts ont été présentés par la police au ministre, au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Peter Kazadi Kankonde. La police congolaise a également saisi leurs motos, voitures et outils servant d'agresser le paisible passager. Les détails avec Maris Boleli. Depuis plusieurs mois, Kinshasa connaît un taux élevé d'insécurité avec des enlèvements au bord de taxis communément appelés catch. Les brigands multiplient les stratégies en utilisant aussi des taxis motos, des stupéfiants et du chantage pour atteindre leurs objectifs. Il ne manque plus un jour sans un avis de recherche sur les réseaux sociaux et les médias congolais, des photos et vidéos qui circulent sur la toile, des familles qui recherchent leurs proches disparus et kidnappés. Les jours comme les nuits, les opérations se font en cascade dans la capitale congolaise. Les causes de ces kidnappings sont nombreuses, entre autres le vol de biens de la population, les trafics d'organes du corps humain, tels que le rein, selon certaines indiscrétions. La police congolaise a mis la main sur 30 kidnappeurs qui sèment la terreur dans la ville de Kinshasa et les a présentés au ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, pour qu'enfin la population vaque librement à leurs occupations et pour mettre finalement un terme à ce fléau d'enlèvement qui touche la ville province de Kinshasa. Alors, à présent au Sénégal, où le président Macky Sall vient de déclarer qu'il ne briguera pas un troisième mandat pour le scrutin présidentiel de 2024. Déclaration faite lors d'une adresse à la nation qui a été diffusée sur la télévision publique RTS. Suivez Africa News.
Mes chers compatriotes, ma décision, longuement et mûrement réfléchie, est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Et cela, même si la Constitution m'en donne le droit, elle surprendra aussi ceux et celles qui souhaitent me voir encore guider la construction du Sénégal, qui trouve de plus en plus ses marques. Mais le Sénégal dépasse ma personne et il est rempli de leaders également capables de pousser le pays vers l'émergence. Voilà, c'est la fin de ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision.